bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et le dimanche c'est Sunday Makeup. Alors aujourd'hui c'est le Sunday Makeup spécial rotation make-up. Puisque je vais essayer dans le mois à chaque fois de faire un spécial Get Ready With Me avec ma rotation make-up. Et vous avez été une majorité, alors il y a eu bataille, hein, mais vous avez été une majorité à vouloir voir en action la palette Profusion, donc la palette Mirage, qui se présente dans ces teintes-là. Ça tombe bien, j'aime bien ces couleurs. Et pour le reste, je vais utiliser les produits de ma rotation make-up. Si vous n'avez pas vu cette vidéo où je vous présente tout, que ce soit mon Project Pan, l'évolution, ce que j'ai réussi à terminer et justement ma rotation précédente et la rotation à venir, je vous la mettrai bien évidemment ici. Si vous aimez le make-up, si vous aimez un petit peu de folie, vous êtes sur la bonne chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. À mes abonnés, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce qu'ici, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Et sans plus attendre, c'est parti. Alors pour commencer, mes petits stick milk, je vois pas trop la plus-value de ces produits-là, mais je les utilise. Ça permet déjà d'avoir une petite couche d'hydratation en plus des soins et avant les bases. Surtout que là, je vais pas utiliser une base hydratante. En fait, je vais utiliser une base illuminatrice et une base comblante. Donc voilà, ça permet au moins de faire ça. Donc je mets le petit rafraîchissant bleu là sous les yeux. Je mets le petit sérum sur tout le reste du visage. Et ensuite, je viens malaxer un petit peu pour bien faire pénétrer toutes ces matières-là sur mon visage. On passe du coup à la petite base lissante de chez Clarins. Donc ça, je vous ai déjà dit, j'ai pas forcément le réflexe, mais quand j'y pense, voilà, ça va permettre de venir un petit peu combler les petites ridules, lisser, hein, c'est comme son nom l'indique. Donc j'en mets vraiment une toute petite, un tout petit peu, l'équivalent de 2 grains de riz. Oui, le maquillage c'est comme une recette. Ne me demandez pas pourquoi. Une fois que c'est fait, je vais venir faire un petit peu de correction au niveau de mes imperfections avec mon petit correcteur Kiko. Donc j'en mets sur les petites cicatrices de boutons. Alors je vous avoue qu'après avoir testé celui de Make Up For Ever, je préfère largement la couvrance et la tenue du Make Up For Ever. Mais c'est celui-ci qui est dans mon Project Pan, donc on fait avec, n'est-ce pas? Donc j'en mets sur les imperfections et j'en mets aussi sur mes petites zones un petit peu rouges. Ça permet quand même d'avoir une première couvrance. Je vais ensuite mettre mon petit produit de chez Becca pour le dessous des yeux, histoire, pareil, de corriger un petit peu et d'illuminer. Donc moi j'en mets bien là au niveau du creux du nez, entre la paupière et l'arête du nez, au niveau de la cerne, et je viens travailler la matière au doigt. Je trouve que c'est beaucoup, le rendu est beaucoup plus mieux. Au niveau de l'anti-cerne, j'utilise celui de Make Up Obsession, le Méga Conceal. Je le mets avant le fond de teint, celui-ci. Je suis pas complètement convaincue par ce correcteur. Je le trouve déjà un petit peu épais. Par contre, je l'ai utilisé, pour tout vous dire, en full correction sur tout le visage. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. En tout cas, bon, ça va peut-être être une façon de l'utiliser. Maintenant, il est pas mauvais, mais voilà, je le trouve pas non plus exceptionnel. Il y en a d'autres chez Make Up Révolution qui sont bien mieux. Je vais ensuite mettre ma base et là du coup j'utilise le petit produit là de la marque Revlon, Bare It All. J'utilise ça en fait comme une base hydratante.
Donc j'en mets une petite pompe, pas une pompe complète. Et je viens surtout mettre sur les zones en fait un peu à éclairer. Les zones que j'aime, où j'aime avoir du glow. Bon, c'est pareil, c'est pas non plus un produit qui m'extasie, qui me rend complètement folle, mais c'est pas mauvais non plus. C'est une jolie lumière et puis voilà, faut utiliser, n'est-ce pas? Et pour le coup, au niveau du fond de teint, je vais utiliser le Pro Base. Donc, je vous avais dit, j'en ai deux teintes. J'ai la teinte 160 et la teinte 154. La teinte 154 est un peu trop jaune pour le moment. Après, je suis en train de tester le produit, la Isle of Paradise, les dropping, les tanning drops, enfin bon, les gouttes qu'on met dans sa crème pour faire un effet un peu bronzé, enfin auto-bronzante en fait. Et du coup, j'ai vraiment l'impression, là ça fait plusieurs jours que j'en mets, j'ai vraiment l'impression que ça marche bien. Donc je vais peut-être finalement basculer sur l'autre teinte d'ici peu. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais utiliser celle-là. Donc du coup, c'est un format spatule. Donc bon, je suis pas très fan de ce système-là. Mais en tout cas, ça fait plusieurs fois que je reteste ce fond de teint. Et ma foi, il est pas mal. Alors après, c'est pas le plus beau fond de teint que j'ai dans ma collection, hein, bien évidemment. Mais pour le prix, je trouve que franchement, il unifie bien. Il est assez léger. Il tient bien. Donc bon, après, je ne sais pas encore si je vais le garder parce que du coup, c'est vrai que le format pipette, c'est pas mon conditionnement préféré. Mais en tout cas, j'ai pas grand chose à lui reprocher à part ça. Et en fait, du coup, je l'utilise au pinceau, c'est surtout justement à cause de son format. C'est pas qu'il se comporte mal à la Beauty Blender, mais c'est parce que bah, du coup, c'est plus facile à manipuler. Voilà, on trempouille un petit peu le pinceau et puis du coup c'est un petit peu plus facile à manipuler qu'avec le Beauty Blender parce qu'on en fout un petit peu partout, voyez-vous. Ok, donc le fond de teint MUA a un rendu plutôt mat, ce qui n'est pas pour me déplaire. Il n'est pas plombant, hein, c'est pas un mat plombant. Après, je trouve qu'avec la petite base illuminatrice, du coup, on a quand même une lumière naturelle en fait sur le teint, donc ça me convient. Je vais quand même poudrer avec la poudre de chez Clarins, là, la Color Definition. Alors ça, par contre, je vous avoue que je ne vois pas trop, le côté parce que ils disent Radiance Face Powder. Je vois pas le Radiance. Elle poudre le teint, elle poudre de manière très très fine, ça c'est, il n'y a pas de souci. Mais alors le côté éclat, et pourtant j'en utilise un. C'est peut-être aussi le problème de cette poudre, c'est que elle est bof quoi, en fait. Non, je suis pas, là pour le coup, je suis pas convaincue par cette poudre. Le seul avantage qu'elle a, c'est qu'elle est fine. Donc voilà, on peut largement tremper son pinceau sans avoir une tonne de produit. Mais le côté éclat, bof. Elle floute pas forcément plus que ça. Franchement, je ne sais pas trop quelle est la plus-value de cette poudre. J'ai des poudres tout petit prix avec un meilleur résultat, n'est-ce pas? Au niveau du bronzer, pas de nouveauté, toujours celui qui est dans mon Project Pan, c'est le Too Faced, le Chocolate Soleil, pour mettre un petit peu de soleil dans notre vie. Donc moi je m'en sers comme bronzer, mais aussi pour faire un petit peu de contour, hein, y a pas de... ça fonctionne aussi. Je vais pas revenir sur ce que je pense de ce bronzer, vous savez que je l'aime, donc... Alors au niveau du blush, je ne l'ai pas encore essayé, mais je voulais essayer avec vous le blush culotté là, de Etam, qui est en teinte fuchsia libre, ça s'appelle.
c'est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de, du côté très très foncé. Enfin très foncé. Non, c'est bright en fait. C'est, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vais y aller tout doucement. Mais en fait ça va. Moi j'en ai pas mis beaucoup. Hein. J'ai vraiment tapoté et puis... mais ça va. Ça donne un petit coup de frais. En termes d'highlighter, je vais utiliser ce petit highlighter crème là que je vous avais dit de la marque. Je sais pas en fait ce que c'est la marque. Ninove Twilight Beauty. Ça n'existe plus, hein, je vous avais dit, c'est quelque chose que j'ai eu quand le film Twilight est sorti. Donc je pense que c'était quelque chose d'éphémère. Et donc je vais l'appliquer au doigt. C'est comme ça que je trouve que ça ressort mieux. Parce qu'au pinceau, faut le travailler 1 heure. Au Beauty Blender, c'est pareil. J'ai l'impression que ça n'attrape pas énormément de produits. Mais par contre, au doigt, c'est plutôt sympathique comme rendu. Pour les sourcils, ce sera comme d'habitude mon mascara, comment ça s'appelle? Eyebrow Fibers de chez Kiko. Ouais, je m'en suis foutue partout. Oh la grosse cochonne. Comme base aujourd'hui, je vais utiliser ma petite primer potion là que j'avais dépotée. Et pour terminer le teint, je fixe avec la petite brume High Performance de chez CoverFX. Nous voilà de plus près pour les yeux. Bah oui, hein, c'est quand même mieux comme ça. Alors, je vais essayer de vous mettre des swatchs de la palette quand même, c'est toujours mieux. Mais au moment où je filme, je n'ai encore pas mis les doigts dedans. J'ai juste swatché 1 ou 2 couleurs parce que, pour voir au niveau des reflets, parce qu'il y a des couleurs duochrome dans cette palette. Donc je voulais voir un petit peu, histoire de voir vers quel genre de make-up je vais me tourner aujourd'hui. Et on va commencer en fait avec le fard qui est ici, qui est un beige, que je vais mettre sous le sourcil de manière assez diffuse pour ensuite m'aider à blender les couleurs. C'est un petit peu poudreux, mais franchement, pas... J'ai vu pire. Et pour un fard beige, je trouve qu'on le voit, donc c'est plutôt pas mal. Je vais ensuite faire mon creux de paupière avec une petite teinte rosée qui se trouve ici. Alors bon, il n'y a pas de... Ah si, il y a des noms. Ah, donc ça doit être Bridesmaid. La première couleur, c'était Polite. Et là, ça doit être Bridesmaid. Je pense, hein, parce que c'est à l'envers, vous savez. Donc, quand on a des fards poudreux, on les caresse gentiment. On tapote si besoin. Voilà, il y a beaucoup... Là, on en a perdu quand même un petit peu. Alors, on tapote plus doucement. Et donc, je vais commencer à faire mon creux de paupière avec cette teinte. Alors, au premier abord, c'est quand même une pigmentation, je veux dire, correcte. Après, à voir au niveau de l'estompage comment ça évolue. Si on perd pas trop en intensité, si ça s'estompe bien. Mais là, a priori, j'ai l'impression que ça s'estompe bien. Et on garde de la couleur. Non, franchement, c'est pas mal. Ça se travaille relativement bien. Et puis, je vous dis, on a une jolie intensité sans avoir à retourner 15 fois dans le fard. Et pour l'instant, ça va. Je vais ensuite intensifier mon creux avec cette teinte-là. Alors, cette teinte-là, c'est Marsala. Je garde le même pinceau.
Et donc je vais venir un petit peu plus dans le creux jusqu'à mon os en fait, pour définir un petit peu plus. Ok, donc là j'ai dû y aller un petit peu plus, retourner un petit peu plus dans le fard pour avoir l'intensité que je voulais. Après ça dépend aussi de ce que vous souhaitez. Moi vous savez que j'aime bien quand c'est assez intense. Mais voilà, en tout cas, toujours pas de problème au niveau de l'estompe des fards, ça se blende bien. Je vais intensifier mon coin externe avec cette teinte marron, donc qui est la teinte Compass. Alors après, c'est ce qu'on pourrait reprocher à cette palette parce que j'ai l'impression que c'est la teinte la plus foncée. Et bon, elle n'est pas non plus super intense. Mais après, c'est le choix de la Color Story. Hein. On ne peut pas non plus tout avoir dans toutes les palettes. Sinon, ça se saurait. Et puis, il y aurait plus de plaisir à en acheter plein, quoi. Ok, et je refonds un petit peu les couleurs. Donc je la descends pas sur le ras de cils inférieur parce que j'ai envie de faire un ras de cils un petit peu contrasté sur ce look. Je vais ensuite poser ce fard orangé qui s'appelle Fuego sur ma paupière mobile, sur ce qui me reste en tout cas de ma paupière mobile. Oh, ça c'est une jolie couleur par contre. Je reviens pas trop dans le coin interne parce que je vais encore mettre autre chose dans le coin interne. Petit point au niveau des chutes, pas trop de chutes sur les fards mat. Et donc maintenant, on va aller mettre un petit peu les doigts dans les métalliques, dans les paillettes, dans les duochromes. Et j'ai bien envie de recouvrir ce orange avec la teinte... alors, la teinte... avec la teinte ici qui s'appelle Topaz. On va y aller au doigt. Alors, c'est un peu crémeux, mais pas trop. Et donc... voilà. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais tout devient limpide quand on commence à mettre le doigt dans les lumineux. Je viens refondre avec le brun un petit peu l'extérieur de l'œil. Et je reviens un petit peu avec mon rose parce que du coup, je trouve que ça s'arrêtait trop bas. J'aime bien quand ça monte haut. Puis ça me permet de reflouter un petit peu les couleurs. Voilà. Pour travailler le coin interne, sans aller vraiment dans le coin-coin, dans le coin extrême, je prends un petit embout mousse et je vais utiliser le doré qui s'appelle Zénith. C'est celui-ci, qui est un métallique aussi, en fait un foil. Mais je voudrais faire un petit dégradé, voilà, comme ça. Et comme je voudrais que ce soit précis, c'est pour ça que j'ai utilisé un embout mousse. Et je veux pas venir dans le coin-coin parce que je voudrais mettre encore une autre couleur. Ah, c'est joli, hein. On va s'attaquer au ras de cils et c'est là que je vous disais que je voudrais un petit peu faire un pop de couleur. Je vais dans un premier temps utiliser un tout petit pinceau comme ça estompeur et mettre la teinte flashy ici, un peu orange néon qui s'appelle Flame. Et je vais la diffuser sur tout le ras de cils inférieur.
Je prends ensuite le fard violet un peu électrique qui lui s'appelle Horizon, avec un petit pinceau biseauté, et je vais venir travailler un petit peu le coin externe. Et je refonds un petit peu le tout avec le petit rose clair. Je reprends mon petit embout mousse et là, je vais venir illuminer mon coin interne avec la couleur du centre, ici, qui s'appelle Flirty et qui est un petit rose gold duochrome. Et donc, c'est ça que je viens mettre en coin interne. Et enfin, pour finir ce look, je vais utiliser cette teinte ici qui a l'air d'être une très belle teinte de highlight qui s'appelle Chatty. Je prends avec un petit pinceau boule et je viens la poser sous le sourcil. Voilà, donc j'ai terminé le look des yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un liner en gel comme ça dans la muqueuse. C'est un de chez Colourpop, c'est un violet qui s'appelle Piggy Bank. J'ai fait un thread liner avec un des liners de chez Sephora que j'avais mis là en dernière chance, le Dramatic Line. Donc vous savez, avec cette pointe un peu marqueur. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça n'a pas été facile à faire. Je vois pas l'intérêt du côté marqueur. Ça glisse pas bien. Donc non, ça, pas terrible. J'ai mis mon mascara donc avec le primer Paradise Ecstatic de L'Oréal. Et je suis toujours avec mon Lancôme Hypnostar. Et on va finir avec les lèvres. Et pour les lèvres, j'ai bien envie d'essayer le petit produit de chez Clinique, là vous savez, comment ça s'appelle, Clinique Pop Liquid Matte Lip Color plus Primer en teinte Boom Pop. Je vais faire un petit contour avec un crayon Maybelline Color Sensational en teinte Rich Wine. Eh bien, la couleur est super jolie. La couleur, j'adore. La texture est un peu... alors, c'est crémeux. On m'a dit que ça mettait du temps à sécher. Je veux bien le croire, voire même si ça sèche, parce que franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est très crémeux. Mais ça laisse les lèvres vachement confortables. Alors, ouais, ça, parce que j'ai quand même les lèvres un petit peu sèches en ce moment, ça a quand même bien uniformisé la lèvre, le bombé de la lèvre. Ma foi, si ça tient correctement, alors je sais pas si ça sèche ou pas, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos ou en incrusté la tenue, mais pour le moment en tout cas j'aime bien. Voilà ce look très coloré pour un dimanche, n'est-ce pas? Alors, je vous reparle vite fait de la palette. Franchement, pour le prix, combien je l'ai payé 12 ou 15 dollars sur Amazon.com. Celle-là n'est pas sur Boozy Shop encore, parce que Profusion, la marque est vendue sur Boozy Shop, mais celle-là, je ne l'ai pas trouvée, cette palette-là. Ils n'ont pas beaucoup, en fait, les grandes palettes Profusion, mais vous les trouvez sur Amazon.com. Et je vous rappelle, Amazon.com livre très rapidement en France. Il faut juste que les produits soient livrables en France, hein. Vous payez vos taxes au moment du paiement sur Amazon et vous n'avez pas de frais de douane, donc c'est déjà bien. Mais voilà, je crois que je l'ai payé 14 ou 15 dollars. Donc non, je trouve que c'est une bonne palette.
Plus pour les fards lumineux, là, les fards un peu foil. Alors, j'ai pas testé les paillettes. J'ai mis les doigts dedans quand même un petit peu. Ce sont des paillettes à utiliser avec une glitter glue, je pense. Parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de liant dedans. Mais des fois, c'est pas plus mal parce que du coup, ça évite que ça crease, en fait. Que ça se mette dans les plis, etc. Ou que ça déplace la matière en dessous. Les 3 paillettes par contre sont très jolies, hein. On en a une un peu dorée, une un peu rose et une un peu bronze. Donc ce sont des jolies couleurs de paillettes en tout cas qui vont très bien s'harmoniser avec le reste des couleurs. Le petit bémol, parce que les fards mat sont corrects, on va dire corrects, hein. C'est pas de la super cam, c'est pas non plus de la daube. Ils sont corrects, mais du coup, voilà, pour les travailler en intensité, il faut quand même y aller à plusieurs reprises. Mais on arrive à obtenir des jolies choses. La seule chose que je pourrais reprocher à cette palette, c'est qu'il n'y a pas énormément de fards foncés qui vont pouvoir venir donner de l'intensité au make-up. Donc vous pouvez faire de jolies choses, des choses très colorées, mais pas des choses très dark, vous voyez, très très foncées, etc. Parce que déjà il n'y a pas de noir et que le seul marron le plus foncé, il est... c'est un joli marron, hein, mais il n'est pas très intense et très, très foncé. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit Sunday Makeup vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit look. Et puis, les pouces en l'air si ça vous a plu, si vous aimez toujours autant les Sunday Makeup. J'ai l'impression que ça vous plaît. Maintenant, voilà, on s'abonne si ça n'est pas déjà fait. On va sur Utips pour me soutenir. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao!